messieurs, bienvenue sur i24 News pour votre émission spéciale Coupe du Monde. Un beau programme aujourd'hui puisque nous parlerons de la qualification de l'Argentine et de la Belgique. C'est fini pour les Suisses et les Américains. Puis nous évoquerons le renouveau de l'équipe de France avec vous, Emmanuel Petit. Bonjour. Bonjour. Et vous, Sinégo, vous, bienvenue. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Ramsey aujourd'hui. Arnaud, bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain. Vous avez notamment écrit la biographie de Nicolas Nelka, puis celle de Youri Djarkaev d'ailleurs. Et puis vous, Thomas Blumenthal, bienvenue. Vous êtes un acteur français. Vous avez joué dans le film de Kim Chapiron, La crème de la crème. Et puis, on se rappelle de vous, lorsque vous étiez plus petit, vous étiez le pupitre des choristes. Ouais, je préférais qu'on ne parle pas de cette période. qui nous a marqué en tout cas. Allez, sans plus attendre, on revient sur les matchs de la soirée. Avec les deux derniers huitièmes de finale qui se jouaient hier soir. Le premier, c'était Argentine-Suisse qui s'est terminé sur une victoire au forceps des Argentins, 1-0. Un but inscrit en toute fin de prolongation. On a frôlé la correctionnelle, Emmanuel Petit, que ce fut dur pour l'Albi Céleste. C'est le fil conducteur de tous les huitièmes de finale. Pas de match facile. Il n'y a aucune équipe en taille patron. Donc, mais globalement, je crois que c'est mérité. C'est la meilleure équipe qui s'est qualifiée. Ils se sont créés une multitude d'occasions. Donc, pour moi, il n'y a pas injustice. En tous les cas, cette qualification, Sidney, qui n'efface pas les doutes qu'on a sur l'Argentine durant 120 minutes. Avant le but de Di Maria, l'attaque s'est montrée particulièrement fébrile. Pour le moment, ils n'ont pas fait un grand match, un bon match. Ils ont Messi, Di Maria, deux joueurs qui ont réussi à faire la différence sur ce huitième de finale. C'est vrai que c'est une équipe qui joue pas très bien, qui joue même, j'ai envie de dire, mal, mais qui passe. Donc jusqu'à présent, ça suffit. En tous les cas, Arnaud, c'est le génie de Messi qui a débloqué la situation. Oui, pour une fois, il a été seulement passeur sur Di Maria et pas buteur. Mais effectivement, il y a un parallèle entre la Belgique et l'Argentine qui ont gagné tous leurs matchs sans dégager depuis le début du tournoi une impression de maîtrise et de force. Mais ils ne perdent pas, ils encaissent très peu de buts, ces deux équipes. Et elles s'en remettent à deux génies, l'un Messi et l'autre Hazard, qui commencent un peu à s'améliorer. Donc l'Argentine reste malgré tout un peu favori par défaut de cette Coupe du Monde. En tout cas, Thomas Blumenthal, un Messi qui était complètement muselé hier soir. Ça a failli marcher la stratégie des Suisses. Ouais, moi je pense que l'Argentine ne joue pas très bien depuis le début de la compétition, mais ils marquent à chaque fois et ils gagnent à chaque fois. Et je ne sais pas pourquoi, moi je pense qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Je sens ça, j'ai une intuition. Oui, et en général, vous avez raison dans vos intuitions? J'ai souvent raison. Quel enseignement tiré de ce match, Emmanuel Petit? C'est ce que je viens de dire auparavant, c'est que c'est une Coupe du Monde extrêmement ouverte, donc ça ne fait que rajouter justement des espoirs sur les Bleus. Justement, la France qui gagne 5-2, l'Argentine 1-0. Oui, mais ça, il ne faut pas faire des comparaisons là-dessus. Je dirais que depuis le 12 juin jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe vraiment qui a crevé l'écran. C'est toujours des matchs tirés sur le couteau où c'est dans les dernières minutes, les dernières secondes, sur des faits de jeu ou des erreurs d'arbitrage. Donc c'est vraiment sur le fil du rasoir en permanence. Il n'y a plus de favoris finalement dans cette compétition, Sidney. Tout le monde peut l'emporter, mais je mets une petite pièce sur le Brésil parce que ils sont chez eux. Ils ont quelque part, ils jouent pas bien, mais ils ont quelque part l'obligation d'aller en finale. S'ils vont en finale, je pense qu'ils gagneront. Donc moi, j'ai une pièce sur le Brésil. Après, c'est très, très ouvert. Alors la pièce, c'est sur l'Argentine pour Thomas Blumenthal. Pour vous, c'est le Brésil. Moi, et vous, Emmanuel Petit, un billet sur quoi? Moi aussi, je veux bien sur la France, je l'ai toujours dit avant le mondial. Cette équipe de France, depuis des mois, me plaît vraiment. Et quand je regardais les autres équipes, justement, alors c'est vrai que si on prend intrinsèquement dans les individualités, c'est vrai qu'il y avait un temps d'avance par rapport aux Bleus. Mais je trouve que la fraîcheur physique et aussi ce qu'on démontre sur le terrain depuis des semaines, il y a peu d'équipes à l'heure actuelle qui sont capables de dire la même chose. Donc c'est très ouvert et moi franchement je vois les Bleus aller vraiment loin. Et vous, Arnaud Ramsey? C'est vraiment assez surprenant cette Coupe du Monde. D'abord, elle est merveilleuse. Et puis 5 matchs sur les 8 de huitièmes de finale qui vont en prolongation. C'est difficile de dégager un favori. Évidemment, on a envie que la France aille loin. Mais je trouve que la meilleure maîtrise collective depuis le début du tournoi, c'est la Colombie qui le dégage avec James Rodriguez. Vous pariez sur la Colombie? J'y crois pas beaucoup parce que le Brésil paraît transporté par une force, comme disait Sidney, puis ils organisent, mais ils jouent pas très bien. En tout cas, sur la qualité de jeu, c'est la Colombie. Après, une Coupe du Monde, c'est rarement sur la qualité de jeu. L'intérêt de ce plateau, c'est que personne n'est d'accord. Allez, on passe tout de suite à l'autre huitième de finale de la soirée. Belgique, États-Unis. Et c'est la Belgique qui a eu le dernier mot. Les Diables Rouges ont réussi à faire plier les États-Unis. Les Belges qui filent en quart après un succès 2-1 arraché là encore en prolongation. Alors Arnaud, vous venez de le dire, c'est incroyable le nombre de prolongations dans cette compétition. Mais c'est bon signe. C'est inédit. Oui, et puis la France n'était pas passée très très loin aussi. On se dirigeait tranquillement vers les prolongations jusqu'au but de Pogba. Et puis ce match d'hier encore d'immense qualité avec un gardien en état de grâce, Tim Howard. C'est quand même un record, 5 prolongations sur 8 matchs. Oui, et puis surtout il y a un niveau de jeu des gardiens de but, que ce soit celui du Costa Rica, le gardien
algériens. Enfin, moi, j'ai rarement vu d'aussi... Enfin, il y aurait pu y avoir 8 partout hier. Hein, donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle de spectacle ou pas en plus. Oui, donc, des équipes qui vont en prolongation, on se dit que c'est des matchs laborieux, où les équipes ne font pas un jeu ouvert. Et c'est vraiment un contre-courant. Donc, c'est une Coupe du Monde surprenante. Thomas Blumenthal, on a l'impression qu'il y a un niveau de jeu qui est quand même beaucoup plus homogène. Bah ouais, moi j'en ai pas vécu beaucoup de Coupe du Monde, j'ai que 23 ans, mais j'en ai vécu. Mais je trouve que c'est la plus belle Coupe du Monde que j'ai vue jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'est la Coupe du Monde des gardiens. Vraiment, il y a des gardiens de dingue. Il y a des arrêts pas trop, hein, ouais, qu'on connaissait pas du tout. Et vraiment, non, je trouve que le niveau de jeu est exceptionnel. Le match de l'Algérie, je l'ai trouvé extraordinaire. Quoi, comment ils ont joué avec le cœur, c'était fou. Quoi. Et j'avais parié match nul, donc j'ai gagné. Ça fait 28 ans que la Belgique attendait ça. Vous pensez que c'est mérité ? Oui, sur le match d'hier, oui, je crois qu'ils ont 39 frappes, 19 arrêts du gardien. Donc oui, sur le match purement dit, oui, ils méritent de passer, il n'y a pas photo. Mais vous pariez pas un centime. Hier, quand on en a parlé, vous me disiez, ils vont pas passer. Non, mais j'avais dit un match compliqué pour les Belges, mais c'est très dur de pronostiquer dans cette Coupe du Monde, parce qu'il y a tellement de surprises, tellement de faits de jeu qui sortent un petit peu des pronostics standards. Donc, avec des Américains qui ont failli égaliser quand même Arnaud Ramsey et puis un Marc Wilmots qui a été formidable au niveau du coaching. Les coachings, il y a eu 6 buts je crois pour la Belgique, 4 buts sur les 6 inscrits par des joueurs rentrés en cours de jeu. Donc voilà, chapeau à Wilmots, mais un petit peu comme l'Argentine, une équipe qui a gagné ses 3 premiers matchs du premier tour mais sans rayonner vraiment. Contre l'Algérie ça a été laborieux, la Corée du Sud, la Russie, puis ils sont toujours là. Donc tant mieux aussi pour la Belgique, mais c'est vrai qu'il y a des équipes comme les États-Unis, comme l'Algérie ou d'autres qui ont été éliminées, ou comme le Chili ou le Mexique, qui ont été éliminés à la tête haute. Donc j'ai l'impression que tout le monde est content dans cette Coupe du Monde, ceux qui sont qualifiés et même ceux qui sont éliminés avec panache, comme la Suisse. Il y a eu l'entrée de Lukaku qui a quand même changé tout le cours du match, qui était incroyable. Qui n'a pas été bon. Plus de 30 tirs cadrés hier soir, comme Sidney Govou, c'est un niveau de jeu qui est exceptionnel. C'est exceptionnel, parce qu'on parlait des gardiens, les gardiens sont très bons, mais il y a aussi un record de buts, il y a énormément de buts, donc c'est assez contradictoire de dire qu'il y a des très bons gardiens et en même temps beaucoup de buts. C'est ce qui fait la beauté de cette Coupe du Monde, justement, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles, mais en même temps, il peut tout se passer à tout moment. Allez, on va regarder tout de suite le tableau des quarts. Regardez, messieurs, la Belgique qui retrouvera donc l'Argentine en quart de finale ce samedi. Samedi, ce sera à Brasilia. Un choc, un duel entre Messi et le petit prodige belge Eden Hazard. Le vainqueur de ce quart affrontera en demi-finale le gagnant de Costa Rica-Pays-Bas qui se joue samedi aussi. Alors, messieurs, les Pays-Bas qui partent favoris de leur quart. Par contre, c'est beaucoup plus indécis entre la Belgique et l'Argentine, surtout avec ce qu'on a vu hier soir, hein, Emmanuel Petit. Oui, mais bon, je crois que l'objectif des grandes nations, c'était justement de passer les poules. Et on va assister, à mon avis, à des matchs beaucoup plus libérés pour ces nations-là. Donc, plus on se rapproche du trophée, plus les joueurs vont jouer décomplexés. Donc, je pense qu'il y aura de moins en moins de surprises à ce niveau-là. Vous êtes d'accord, Sidney ? Exactement, même pour les parallèles avec la France, qui en a senti un ouf de soulagement après cette qualification. Deschamps est devenu beaucoup plus souriant. Et voilà, en se disant, voilà, on a atteint l'objectif. Maintenant, on verra ce qu'on verra si on peut aller plus loin. C'est que du bonus. Ouais. Arnaud, la mission est accomplie, mais il ne faut pas lâcher prise là quand pour même. Pour l'équipe de France oui, écoute, avant le match, j'ai esquissé une sorte de parallèle avec un match qu'a bien connu Manu, c'est-à-dire le Paraguay, un 8e de finale qui s'était disputé à Lens, sous la chaleur, où il a fallu attendre le premier but en or de l'histoire de Coupe du Monde avec Laurent Blanc. Et là, c'était laborieux contre le Nigeria, avec une bonne équipe du Nigeria. Et on a l'impression, en plus Deschamps aime bien être, et la France aussi aime bien être, entre guillemets, appelé outsider. Ça sera le cas contre l'Allemagne. Donc tout paraît possible, puisqu'il n'y a pas de favori vraiment dans cette Coupe du Monde. Alors justement, de l'autre côté du tableau des quarts, et ça nous intéresse tout particulièrement, le Brésil retrouve donc la Colombie pour un duel 100% sud-américain, mais surtout la France retrouve son meilleur ennemi allemand. Et justement, cette équipe de France, eh bien, on en parle tout de suite. Et les Bleus qui se préparent à retrouver la nationale Mannschaft pour une place dans le dernier carré. Hier encore, Didier Deschamps a tenu une conférence de presse. Pour lui, sa mission est déjà réussie. Écoutez-le. En tous les cas, on n'a pas raté notre Coupe du Monde, ça c'est sûr. Voilà, maintenant, on ne va pas y aller en touriste vendredi, hein, mais on a un adversaire de haut niveau. Mais on va jouer le coup à fond. C'est pas pour ça qu'on est plus relâché, parce que si on y va relâcher, ça risque de nous faire drôle, quoi. Alors Thomas Blumenthal, vous venez de l'entendre, Didier Deschamps qui a l'air plutôt satisfait. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de relâcher la pression justement ? Non, surtout pas. Après, moi je pense que l'équipe de France peut aller loin. Juste, j'ai pas beaucoup aimé leur dernier match. Je les ai trouvés un peu... je trouve qu'on s'est un peu enflammé vite aussi et qu'il faut laisser le temps et il faut voir si ça va au bout, quoi. En tout cas, Sidney Govou, lui, est satisfait, mais les supporters ne le seraient pas du tout si c'était un échec en quart de finale. Il faut mettre les choses dans le contexte. Vous jouez l'Allemagne, qui était peut-être la seule équipe au départ qui était vraiment favorite. La qualification pour la Coupe du Monde, même
qui a été très difficile pour la France. Donc aujourd'hui, il faut être raisonnable. Ils ont fait ce qu'il fallait, mais de ce qu'ils ont montré depuis le départ, on a envie de les voir aller encore un peu plus loin. Alors Emmanuel Petit, lui, il est satisfait. En attendant, on a vu Schneiderlin dire que lui voulait aller au bout. C'est trop de confiance finalement, ou bien c'est langue de bois? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais Schneiderlin, il était réserviste. Il joue dans un club à Southampton qui ne joue pas les premiers rôles, ne joue pas de Coupe d'Europe. C'était un joueur qui était inconnu du grand public il y a encore quelques mois. Donc passer du statut d'anonymat à une visibilité aussi accrue, vous pouvez comprendre qu'il peut aussi faire des dérapages en termes de communication, donc c'est compréhensif. Maintenant, moi je reprends les propos de Ciné. Il y a 8 mois, entre les 2 matchs contre l'Ukraine, on était des moins que rien. On était à la rue, on était dans la cave, et aujourd'hui on se retrouve dans un quart de finale de Coupe du Monde, donc ça va très très vite dans le football. Moi, ce que je redoute, c'est que dans les déclarations d'Didier Deschamps, c'est que l'objectif, on l'a atteint, et aujourd'hui, c'est que du bonus. J'espère, je le connais parfaitement quand même, qu'il gardera sous pression ses joueurs, et que ça leur permette justement le fait d'avoir atteint la quart finale de jouer de façon complètement décomplexée. Et je ne suis pas d'accord avec toi sur ton match, le match précédent des Français. Il y avait 35 degrés sur le terrain, taux d'humidité important également. C'était le premier match de qualification directe, donc tu joues sans filet. Donc face à des joueurs qui ont peu d'expérience à ce niveau-là, ça peut s'expliquer. Non, c'est vrai. En tous les cas, France-Allemagne, c'est une confrontation qui n'est pas neutre, qui rappelle beaucoup de souvenirs aux amoureux du football. Le drame de Séville en 1982 et l'attentat du gardien Schumacher sur Battiston. Cette rencontre qui est évidemment sur toutes les bouches, sauf celle du sélectionneur qui veut lui oublier le passé. Écoutez-le. Je vais parler de quoi? Il s'était pas né. Je sais pas, c'est un peu partie de la culture. Mais ils vont me dire, c'est que quand t'es pas né, t'es pas né. Si je leur parle de 2006, ok, mais ils n'étaient pas nés, les... Oui, mais la vidéo, ça va, on l'utilise pour d'autres choses. Il faut vivre avec son temps, mais il a tout à fait raison, Joachim Löw. Je partage tout à fait son avis, donc je ne leur parlerai pas de ce qui s'est... Mais respect pour ce qui s'est passé, enfin respect. Ça fait partie de l'histoire, mais bon, on ne va pas faire les vieux combattants non plus, donc ce qui est important, c'est aujourd'hui et vendredi. Alors Sidney, quand t'es pas né, on se rappelle pas du passé? J'étais né, mais je m'en souviens pas, j'étais un peu trop jeune à cette époque-là. Moi, je rejoins vraiment son discours. Je trouve que d'en parler aux joueurs, ça ne servira à rien. Maintenant, je pense que les joueurs savent qu'il y a une histoire. Ils connaissent l'histoire, peut-être ils ne se rappellent pas du match, ils ne se rappellent pas exactement des faits, mais ils savent que ce match-là est différent. Ça suffit largement pour les motiver. Pas besoin de leur en mettre une couche sur ce qui est passé. Mais c'est vrai que pour construire le présent, il faut se rappeler du passé. On se souvient aussi de l'affaire Nicolas Anelka, qui était exclu de l'équipe de France après avoir insulté Raymond Domenech. Arnaud, vous connaissez bien Nicolas Anelka. Est-ce que vous pensez qu'il suit les aventures des Français, d'où il est? Je suis même pas sûr. Après, non, je crois qu'il est en vacances. Il a 35 ans aujourd'hui. Oui, enfin, il a quand même la télévision où il est en vacances. Bien sûr, oui, mais c'est pas quelqu'un qui va être accro au foot devant sa télé. Donc j'imagine qu'il les suit parce qu'il a quand même quelques amis encore en équipe de France. Mais on va dire de loin, son caractère un petit peu rebelle et un peu provocateur le suit toujours et les score toujours. Donc là, je crois qu'il était plutôt en Asie, loin de tout, loin du foot. Emmanuel mais Petit, évidemment, justement, il vient de dire qu'il a un caractère bien trempé, justement, Nicolas Anelka. Est-ce que vous pensez que ce genre d'individualité, ça marche dans le collectif? Oui, Ibrahimovic, c'est la même chose. Donc c'est vrai que dans le monde du sport ou dans la société tous les jours, on a du mal. Oui, mais il n'insulte pas son sélectionneur quand même. Oui, mais il faut remettre les choses dans son contexte. Là, je ne cautionne pas justement les insultes sur Raymond Domenech, mais c'est vrai qu'il y a un contexte aussi qui a été, à mon avis, il y a eu un terroir, il y a eu un terrain qui a été favorable justement à tous ces débordements pendant des mois et des mois aussi. Oui. Alors justement, vous connaissez bien Nicolas Anelka, Thomas Blumenthal, vous l'avez beaucoup suivi dans sa carrière. C'est vrai qu'il était beaucoup critiqué lorsqu'il a fait ce geste de la quenelle. Il y a eu ensuite un papier justement écrit par vous-même chez nos confrères de Metro News, Arnaud Ramsey, où finalement, et on constatait que c'était ça l'avait un petit peu dépassé, cet événement-là. Mais là, mais là, il est reparti. Et lors d'une œuvre caritative, il a reporté de parler de ça, non, parce que un t-shirt avec la quenelle. Alors, il est un peu provoque quand même. Moi, je suis vraiment fan de ce joueur depuis que je suis petit. Et je sais bien. Je l'ai suivi partout depuis que j'ai... C'est quoi le problème alors, à votre avis? Le problème, j'ai pas envie de parler de ça. Moi, je préfère me concentrer sur le joueur. Moi, vraiment, je suis fan de lui. Je le suis depuis que j'ai 9 ans. Je l'ai suivi dans tous ses clubs. Je m'allais voir les matchs et tout. Et c'est devenu un pote à moi. Donc, je peux pas trop parler de ça. C'est un mec qui est exceptionnel. Je sais, généreux. Voilà, là, je sais qu'il supporte la Belgique. Il supporte plus la France déjà. Et c'est son caractère. Voilà, sa femme est d'origine belge. Et puis parce qu'il est pote avec Lukaku aussi. Et je sais pas, la quenelle, moi, c'est un truc où voilà, il a déliré. C'est vrai que là, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a complètement déconné. Après, c'est la folie du mec aussi. Et je pense qu'il était... En fait, il savait pas ce que c'était, je pense, plus qu'autre chose. C'était plus un geste de... Non, mais là, il réitère.
Là, il était. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est dommage parce que c'est comme quand vous êtes fan de quelqu'un et qui fait un truc, c'est dur. Moi, j'ai connu, il avait 15 ans et demi, il était apprenti stagiaire au PSG, il avait déjà ce caractère bien trempé et ce goût un peu du pied de nez, du décalage qui l'a emmené trop loin. Mais ce qui est dommage, c'est que ce dernier pied de nez avec le t-shirt dont vous parlez, il était accompagné sur son temps libre caritative. D'une œuvre caritative avec Youssouf Mulumbu, qui est le joueur de West Bromwich, avec qui il venait de terminer sa carrière en Angleterre, qui a été formé au PSG pour une bonne œuvre. Il a visité des orphelinats. Donc c'est dommage qu'on ne va retenir on retient que ça. Après, voilà. je ne vais pas le défendre absolument, mais maintenant, c'est pas quelqu'un qui a une maintenant conscience que vous en politique parlez, très voilà. éveillée. Okay. Donc c'est plus de la provoque un peu gratuite, un peu bête, diront certains, mais qu'un vrai... C'est pas Dieudonné non plus. Merci beaucoup Arnaud Ramsey, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres aventures de ce mondial. Merci messieurs d'avoir été avec moi. À demain. Merci.